Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs. Que la paix de Dieu et ses bénédictions soient sur nous tous. Ce que je vais vous lire est ce qu'avait dit ou ce qu'avait écrit le docteur Albert Gandonou, le recteur de l'Institut universitaire du Bénin, sur l'affaire Parfaite. Suivez bien parce que vous allez y gagner beaucoup de leçons de vie. C'était un homme sage. Et il demeure un homme sage. Et je vous invite d'abord humblement à vous abonner à la chaîne. Appuyez sur s'abonner en bas de la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et partagez la vidéo avec tous vos amis. Écoutez bien. Il écrit, je parle du docteur Albert Gandonou. Il dit, j'ai lu avec intérêt toutes les réactions que cet article a suscitées et je puis dire que j'ai provoqué un débat. C'est réjouissant. Un pays où l'on débat, où l'on discute, où l'on se parle, où l'on s'insulte même, c'est un pays qui vit et qui se donne les moyens de résoudre ses contradictions. Vous avez compris ça? Un pays où on se parle, on débat, on est en contradiction. Des fois même, on s'insulte. C'est un pays qui vit. C'est-à-dire, ça veut dire qu'il a la liberté d'expression. C'est très important. Il dit, les réactions ont été les plus nombreuses sur le site internet du journal même. Beaucoup voulaient faire passer l'idée que l'important, c'est que Parfaite et ses fidèles laissent aux catholiques les signes extérieurs qui sont les leurs. Et-il n'y aurait plus d'histoire? D'autres voulaient montrer comment Parfaite n'est pas ce qu'elle dit être et que son mouvement n'a aucun fondement rationnel, crédible. Moi, je dis que tout cela est sans importance en l'occurrence. Quand il s'agit des croyances, il faut éviter des pièges trop bien connus. Tel a raison, tel a tort. Tel est dans le vrai, tel est dans le faux. Tel est dans son bon droit, tel est usurpateur. Donc, il dit quand il s'agit de la foi, quand il s'agit des croyances, il faut éviter de dire, ah, c'est telle personne qui a... Simplement, il faut éviter de juger. Maintenant, il continue, il dit, tout ce qu'il y a à faire, c'est de prévenir. Ici, le rationalisme n'est pas de mise contrairement à ce qu'on pourrait croire. S'il y a des adeptes, des fidèles, c'est qu'il y a des croyances, des sentiments, des passions. L'Église catholique romaine est déjà en confrontation verbale avec les fidèles du culte de Banamé. Et pas seulement. Des couleurs sont portées ici et là, notamment à Porto Novo, pour ce qui est parvenu à ma connaissance. Ainsi commencent les guerres de religion. Et il s'agit d'arrêter immédiatement de tels agissements, de dire non dès maintenant à ce fléau. Après, il pourrait être trop tard. Ce que j'ai voulu dire aux catholiques, mes co-religionnaires, c'est-à-dire lui aussi, il est catholique, c'est de ne pas tomber dans cette dérive. Dans l'histoire, nous en avons assez fait en matière de guerre de religion. Et puis, nos différentes pratiques souvent à l'encontre de ce que nous prescrit l'Évangile exigent de nous de faire profil bas et de ne pas avoir le front de nous ériger une fois de plus en donneur de leçons. Schisme ou hérésie. Maintenant, il veut parler de Parfaite de Banamé, du secte de Parfaite de Banamé. Est-ce que c'est du schisme? C'est-à-dire, est-ce que c'est de la séparation ou bien de l'hérésie?
Je ne vais pas vous définir l'hérésie. Je vais aller directement dans le dictionnaire. Suivez-moi bien. Et vous-même, vous allez voir ce qu'il appelle hérésie dans le dictionnaire. Hérésie. Hérésie, on dit religion, opinion, doctrine contraire à celle de l'Église catholique. Donc, lorsque tu as une opinion ou une doctrine contraire à celle de l'Église catholique, on appelle ça hérésie. Au sens figuré, idée, acte contraire à ce qui est accepté par tous. Quand tu as une idée, tu as un acte qui est contraire à ce qui est accepté par tout le monde, on parle de l'hérésie. Et quand on parle de schisme, c'est la séparation. Bon, allons-y. Dans le journal La Nouvelle Tribune même, j'ai lu 2 textes qui, selon toute vraisemblance, étaient des réactions à mon article. Le premier, en date du 3 mars 2014, est signé du professeur Denis Amoussou Yeye. Tout ce que j'ai lu me concernant, c'est ceci. Contrairement aux inexactitudes débitées par le professeur Albert Gandonou, il ne s'agit pas à Banamé d'un schisme. Donc, le professeur Albert Gandonou, lui, qui a écrit l'article, lui soutient dans un autre article, il avait soutenu que ce que Banamé fait, c'est de la séparation. C'est une séparation, c'est du schisme. Mais celui-ci lui reproche, c'est-à-dire le professeur Denis Amoussou Yeye. Il dit, il ne s'agit pas à Banamé d'un schisme. Nous sommes ici en face d'une hérésie, sanctionnée comme telle par l'excommunication latée sentencière de l'autorité apostolique. Donc, selon le professeur Amoussou Yeye, il s'agit d'une hérésie et non d'un schisme. Vous avez compris ça? Le cadre, maintenant le docteur Albert Gadot, l'auteur de l'article, continue, dit, le cadre catholique est dans son rôle. Ce n'est pas un schisme dans le jargon de l'Église catholique, mais une hérésie qui est sanctionnée par l'autorité apostolique. Le cadre catholique que je n'ai pas cessé d'être de mon côté réaffirme que rien n'empêche qu'avec le temps et en dehors de tout jargon spécialisé, schisme veuille simplement dire séparation. Et je demande en outre à mon co-religionnaire, c'est-à-dire à celui qui dit que ce n'est pas du schisme, ce qui s'est passé à Banamé, mais que c'est de l'hérésie. Il dit, je demande en outre à mon co-religionnaire si nous les catholiques ne firons jamais d'excommunier, d'anathématiser. Quand on dit on t'a anathématisé, on a jeté l'anathème sur toi. On dit on t'exécute. On te juge, on dit bon, lui n'est plus de nous, il n'est plus de notre. Donc, on lui jette l'anathème. On dit on peut le tuer, on peut lui faire tout. D'anathématiser. Mais si vous voulez, on peut aller voir le mot anathématiser dans le dictionnaire aussi. Anathématiser. Anathème. Exclusion de l'Église. Vous voyez, frapper d'anathème un hérétique. Condamnation morale, c'est ça qu'on appelle anathème. Donc quand on dit anathématiser, on t'a jeté, on t'a exclu. Sentence de malédiction qui retranche de la communion de l'Église. C'est une sentence. Frapper d'anathème, lancer l'anathème, fulminer l'anathème, tout ça là, c'est des expressions. On dit, il s'emploie quelquefois au figure, surtout dans le style soutenu, et signifie réprobation, blâme solennel. Prononcer des anathèmes contre les grandesses humaines. Il suffit aussi celui qui est retranché de la communion des fidèles. Quiconque dira qu'il soit anathème. Par exemple, il désigne celle qui est un objet d'opprobre, d'exécration. Bon, allons-y, vous avez compris anathème. C'est le fait d'exclure. Vous avez compris ça. Il dit que
Et je me demande en outre à mon corrigent si nous, les catholiques, ne finirons jamais d'excommunier, d'anathématiser, d'exclure et d'être fauteurs de guerre au nom de notre vérité. Aussi bien, grâce à ce collègue, j'ai pu relire 1 Corinthiens, chapitre 9, mais je ne me suis pas contenté des versets allant de 1 à 8. J'ai lu tout le chapitre. J'ai lu tout le chapitre et je n'ai pas vu que l'apôtre Paul avait une femme ou encore moins une concubine. Comme les apôtres, les frères du Seigneur et Pierre, Paul pouvait bien faire comme les autres, mais il ne l'a pas fait. Ceci ne l'a pas empêché de recommander dans sa première lettre, dans sa première lettre, il veut l'écrire, dans sa première lettre à Timothée que l'évêque soit un homme à qui l'on n'ait rien à reprocher. Il faut qu'il soit le mari d'une seule femme, qu'il soit sobre, raisonnable et convenable. Il ne doit pas être attaché à l'argent. Il faut qu'il soit capable de bien diriger sa propre famille et d'obtenir que ses enfants lui obéissent avec un entier respect. Paul de Tarse pouvait vivre de l'autel ou de l'annonce de la bonne nouvelle comme les autres. Mais il a choisi, écoutez bien parce que je vais vous expliquer la partie là, mais il a choisi de travailler de ses mains. Il était fabricant de tentes. Il avait les mêmes droits que les autres, mais il s'en est volontairement privé et c'est ce qu'il dit dans l'ensemble de ces chapitres. Mais je n'ai usé d'aucun de ces droits et je n'écris pas cela pour demander à en profiter. J'aimerais mieux mourir. Personne ne m'enlèvera ce sujet de fierté. 1 Corinthiens chapitre 9 verset 15. Pour le reste, le professeur Denis Amoussouye s'est désintéressé de mon sujet et s'est répandu dans des abstractions creuses, une espèce d'histoire de l'Église qui se voulait savante. Donc, quand on dit se désintéresser, c'est-à-dire il a laissé le sujet de son sujet, ça dit il a laissé le sujet complètement. Parce que en réalité, lui va expliquer. Il dit le sujet, il faut y revenir, c'est de prévenir toute guerre de religion, non pas dans la Grèce ou la Rome antique, mais aujourd'hui, ici même au Bénin, si voisin du Nigeria de Boko Haram. Pourquoi? Je vous explique rapidement pourquoi il a cité le docteur Albert Gandon a cité les passages qui parlent de Paul. C'est pour montrer que Paul avait aussi des idées contradictoires. C'est-à-dire qu'il avait des idées qui ne se conforment pas, qui ne sont pas en conformité avec les idées des autres apôtres. Mais cela ne l'empêche pas. Et lui, ça a été des trucs personnels pour lui. Il a décidé de ne pas se marier, mais il a recommandé à ce que l'évêque se marie. Donc, c'est des idées qui se contredisent, c'est des idées qui ne se conforment pas. Mais cela n'a pas amené Paul à excommunier les gens. Il n'a pas anathématisé les autres comme le professeur l'a utilisé. Vous comprenez ça? Donc, c'est le fait d'accepter la diversité. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, sonnette d'alarme. Le sujet, c'est le deuxième texte qui y vient, l'article du père Martin Ainadou. Il dit le sujet, c'est le deuxième texte qui y vient. L'article du père Martin Ainadou, paru dans la livraison du vendredi 7 mars 2014, est intitulé « Quelle croyance pour quelle foi chrétienne ?» Cette interrogation suffit pour indiquer que tout reste à faire ou à refaire en matière de foi chrétienne. Et c'est pour ne pas dormir sur nos lauriers que je tire la sonnette d'alarme. C'est pour cette raison même que je vais proposer aujourd'hui un autre extrait des réflexions actuelles du mouvement chrétien pour changer le monde. Nous réfléchissons aussi et méditons librement sur le malheur que l'homo sapiens a répandu sur la terre à travers les âges, au nom de Dieu, notamment depuis l'apparition et le développement des églises dites du salut. Les nouvelles religions qui émergent en parallèle au tournant axial jaspérien. Quand on dit jaspérien, ça a rapport, c'est un adjectif qui qualifie Karl Jaspers,
tout ce qui est en relation, qui est relatif à Kai Jaspers. Vous comprenez? On dit les nouvelles religions qui émergent en parallèle optent d'emblée pour le principe d'universalité. Leurs dieux ne sont pas ceux des habitants de la cité, mais de tous les hommes auxquels s'appliquent les mêmes règles éthiques. Leurs messages respectifs s'adressent aux êtres humains de toutes les provenances, de toutes les catégories sociales, qui, indépendamment des déterminismes de la naissance et de l'hérédité, sont identiquement à même de prétendre au salut qu'elle propose et qui est ouvert à tous. Il me paraît important d'insister ici sur le tournant majeur que constitue l'introduction. Dans l'histoire des religions, de la conversion, un phénomène inédit impliquant l'abandon des croyances antérieures au profit d'une nouvelle croyance qui les remplace. La conversion résulte d'un choix certes libre mais radical. Sages et prophètes exigeront de ceux qui les suivent une totale fidélité, une exclusivité, une exclusivité qui se révélera rapidement source d'intolérance. Chacune des nouvelles voies considérant qu'elle constitue la seule ou la meilleure voie de salut et qu'elle est donc intrinsèquement supérieure aux autres. L'autre fait inédit découlant de la nouvelle ambition des religions à vocation universelle est l'émergence d'un prosélytisme qui devient parfois agressif. Quand on dit l'émergence d'un prosélytisme, le mot prosélytisme veut dire un ardent désir d'imposer sa foi ou bien d'imposer sa croyance. Donc, on dit, quelques siècles plus tard, le choc des vérités entraînera les premières guerres de religion. C'est ce qui s'est passé. L'universalisme de ces prétendues grandes religions a séduit les empires, se voyant eux-mêmes universels et y voyant un moyen d'unifier les peuples différents qui les constituaient. Dans ce contexte, il nous paraît bon de rappeler que le christianisme est l'un des tout premiers promoteurs de la violence au nom de Dieu. Vous entendez ça? Dans ce contexte, dans le contexte du prosélytisme, il dit, il nous paraît bon de rappeler que le christianisme est l'un des tout premiers promoteurs de la violence au nom de Dieu. Celle-ci confirme par exemple saint Augustin dans Contre Faustus, est un mal nécessaire pour ramener les païens et les hérétiques dans le droit chemin et leur assurer le bonheur éternel. Vous entendez ça? Donc, le fait de violenter les gens en matière de religion, de forcer les gens à adhérer à sa foi, saint Augustin dit que c'est un mal nécessaire pour ramener les païens et les hérétiques dans le droit chemin et leur assurer le bonheur. Donc, on les force à être dans le bonheur. Les Africains ont subi de plein fouet, après d'autres peuples du monde, où en même temps que la destruction du tissu social que cause inévitablement l'intrusion de ces religions nouvelles, telles que le christianisme et l'islam. Au terme d'un tel parcours, au cours duquel on s'est prétendu indûment les seuls détenteurs de la vérité et les meilleurs, est au cours duquel visiblement la politique et les intérêts des puissances de domination ont pris le pas sur la mystique et la pureté d'intention des grands réformateurs religieux, il y a lieu d'inventer de nos jours une autre manière de parler de ces religions dont le passif est devenu trop lourd et surtout inoubliable. Les chrétiens, par exemple, ne devaient plus parler à personne en oubliant qu'au nom d'une prétendue persécution juste,
Vous entendez ça? Ils appelaient ça persécution juste. Ils ont perpétré divers saccages, c'est-à-dire divers destructions, des croisades, la guerre des croisades, l'inquisition. Et on fait des recherches, on voit que toi, tu n'es pas des nôtres, tu n'acceptes pas nos foi, on t'incarcère, on te met en prison. L'extermination, et tout ça là, au nom de quoi? De la persécution juste. L'extermination des Amérindiens, la colonisation de l'Amérique et de l'Afrique. Ça, c'est les chrétiens, ça. L'esclavagisme transatlantique. La négation des valeurs culturelles et humaines, pardon, la négation des valeurs culturelles et humaines des Africains. Et la liste est longue. Ces temps sont révolus, mais il faut s'en repentir en faisant preuve d'humilité. Merci, professeur. C'est vrai que c'est révolu. Tout ça là, c'est date dans le passé. Mais il faut s'en souvenir et se repentir de ce qui a été dans le passé. Parce que c'est des crimes contre l'humanité. Il faut s'en repentir en faisant preuve d'humilité, en renonçant à l'arrogance des donneurs de leçons. Merci. Hein? En renvoyant chacun à sa liberté de choix. Merci. En renonçant à toute contrainte, c'est-à-dire à tout prosélytisme. Merci, professeur. Et surtout, en prêchant pas un comportement en adéquation avec l'exemple et l'enseignement du maître que l'on prétend suivre. Maintenant, non au prosélytisme. Les chrétiens devraient se repentir aussi d'avoir rétabli les rites, les sacrifices, les sacrificateurs, leur pouvoir de prétendus intermédiaires entre Dieu et les hommes, leur richesse, tout le formalisme de la religion du chacun pour ses angoisses et ses désirs, dont précisément Jésus a voulu libérer l'humanité. La religion à l'ancienne a été un véhicule grâce auquel Jésus a été porté jusqu'à nous, mais le temps est venu pour que le véhicule cesse de prendre toute la place au détriment du principal. La mise en application, la mise en pratique au plan comportemental des enseignements philosophiques et spirituels du maître de vie, Jésus. Cela ne va pas de soi, loin s'en faut. C'est plus facile à dire qu'à faire, mais reconnaissons-le. C'est cela le principal. Apprendre à aller au-delà de ce que nous prescrivent nos ancêtres et nos traditions, nous atteler à notre perfectionnement spirituel, monter en humanité. Vous savez, fort bien rejeter le commandement de Dieu pour vous en tenir à votre propre enseignement. Marc 7, verset 8. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Matthieu 15, verset 6. Le culte que ces gens me rendent est inutile car ils enseignent des règles humaines comme si c'était mes prescriptions. Marc 7, verset 7. Un des signes que les temps ont changé, c'est ce propos du pape François. Le prosélytisme est une absurdité. Vous comprenez ça? Mais aussi, cette démarche de son prédécesseur Jean-Paul II, qui est venu rencontrer au Bénin les grands peintres du culte vaudou pour leur témoigner son respect et sa considération. Respecter, proposer et ne plus jamais contraindre. Vous comprenez ça? Respecter, proposer et ne plus jamais contraindre. Ne pas prétendre, comme par exemple Benoît XVI, dans son regrettable discours de Ratisbonne, que ce sont seulement les musulmans qui sont enclins à la contrainte, à la conversion de leurs prochains par la force. On va y revenir. On va prouver que l'islam aussi n'a rien à voir avec la contrainte. Et celui qui se dit musulman et qui contraint les gens à s'adhérer à la foi musulmane est en contradiction flagrante avec les enseignements coraniques. Parce que le Coran, dans chapitre 2, verset 256 à 257, dit
La ikrara fiddin. Il n'y a pas de contrainte en matière de religion. Donc, ce sont des musulmans qui manipulent les textes coraniques à leur propre gré, qui contrarieraient les autres à s'adhérer à la foi musulmane. Pas de contrainte en matière de religion, dit le Coran. Merci, chers auditeurs. C'était l'article du docteur Albert Gandonou, recteur de l'Institut universitaire du Bénin, qui avait écrit cet article sur la secte de Banamé, parfaite, pour nous avertir contre la guerre entre les religions. Que Dieu nous protège contre la guerre entre religions et que Dieu fasse que la paix règne dans notre pays, le Bénin, et partout dans le monde entier. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Cliquez sur s'abonner. Il y a d'autres qui ne savent même pas là où il y a s'abonner. Regardez en bas là, il y a s'abonner. Abonnez-vous. Partagez la vidéo avec vos amis et soyons ensemble. Merci. Je vous aime.